Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissout ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Rugit, c'est un vent violent, et ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. On veut vraiment déclarer que c'est lui qui a sauvé nos âmes. On veut déclarer que lui seul nous a ouvert ses bras et que lui seul est notre sauveur et roi. À jamais je veux chanter ton nom, Seigneur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À jamais je veux chanter ton nom, Seigneur. Oh, je veux chanter ton amour à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Dieu qui peut rendre la vue, est présent tout
Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. C'est toi qui défies tout l'impossible. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le toute éternité. Le Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es de toute éternité. Le Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Bienvenue frères, sœurs et amis à l'écoute de la parole de Dieu et de ses partages. Cette parole qui peut vraiment nous aider à surmonter tout obstacle, qui peut nous guider dans la grâce de Dieu et réaliser combien Dieu est fidèle. Dieu, il est à l'œuvre. Nous avons la foi et la certitude que Dieu agit dans nos vies pendant ces moments difficiles du coronavirus, qui malheureusement n'est pas le seul problème à résoudre. Il y a tellement de problèmes à résoudre dans ce monde, les guerres, les difficultés au niveau conjugal, au niveau familial,
il y a toutes sortes de problèmes. Et tous ces problèmes ils sont renfermés dans un mot que souvent on ne veut plus employer dans le monde où nous vivons, c'est-à-dire les péchés. La Bible met en évidence cet état moral de l'âme et de l'esprit, et la parole de Dieu peut apporter une solution à nos besoins, à nos problèmes, à nos difficultés. Le Saint-Esprit m'a guidé dans ce partage dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, du premier verset jusqu'au verset 8. La parole de Dieu nous dit: Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas, mais ensuite il dit en lui-même: bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta: attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ces élus que crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Voici la parole de Dieu de cette journée. Que cette parole puisse nous ramener à la réflexion, puisse nous ramener à servir Dieu avec intégrité, avec fidélité, avec joie, parmi les circonstances et les difficultés de la vie. Bien, dans ces récits bibliques, nous avons trois aspects que nous allons ensemble décortiquer un peu, partager, afin que chacun puisse réaliser qu'on doit être conduit par l'Esprit de Dieu avant tout à la prière. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect nous parle des promesses de Dieu. Et le troisième aspect, il nous parle de la foi. On sait, mes frères et sœurs, que la prière est très importante dans tous les domaines de notre vie, du matin jusqu'au soir, pendant la nuit, à chaque instant. Car la parole de Dieu nous dit que bien même que l'esprit est prêt, la chair est faible. Priez tout le temps, il a dit le Seigneur Jésus, avec toutes sortes de prières et de supplications. Priez sans cesse, car la prière du juste fait agir les bras de l'Éternel. Et Dieu peut vraiment nous répondre à travers la prière si nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu à travers la foi et à travers la révélation du Saint-Esprit. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même à rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Alléluia.
Voilà ce que nous faisons actuellement, mes frères et sœurs, c'est de prier pour les pouvoirs politiques, prier pour les médecins, les infirmières, prier pour tous ceux qui sont là disponibles pour aider à sortir de cette maladie les personnes qui sont hospitalisées, les personnes qui sont dans les maisons de repos, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Nous prions pour les rois, nous prions pour les présidents, pour les ministres, nous prions pour ces personnes afin qu'eux aussi puissent trouver la grâce en Jésus-Christ et le pardon de leurs péchés, car au-delà des responsabilités, au-delà du pouvoir que Dieu donne à chacun, il y a une âme à sauver, il y a une âme à pardonner. Et Dieu est prêt aujourd'hui à pouvoir pardonner les péchés du monde entier. Donc c'est notre devoir de prier pour tous les hommes, parce que cela est la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Voyons ce que nous dit l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 18. « Faites tout cela dans la prière en demandant à Dieu son aide. Priez en toute occasion en étant guidés par l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour tous les membres du peuple de Dieu. Priez aussi pour moi, afin que Dieu me donne les mots justes quand je vais parler à ceux et que je m'exprime avec assurance pour faire connaître les secrets de la bonne nouvelle. Je suis ambassadeur pour cette bonne nouvelle, bien que je suis maintenant en prison. Priez donc pour que j'en parle avec assurance comme je le dois. » Voilà, de toute façon, il faut que la parole de Dieu soit répandue, la bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée. Et si nous n'avons pas le courage, la force, la sagesse de pouvoir le faire, nous pouvons nous employer dans la prière, intercéder pour ceux qui sont en première ligne dans les champs de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse être annoncée dans le temps et en dehors du temps. Voyons qu'est-ce qu'il nous dit encore Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous, au chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc même dans des temps difficiles, nous pouvons être confiants et nous réjouir dans la présence de Dieu. Et cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence demeurera dans nos vies par la prière, par l'intercession, par la grâce de Dieu qui est répandue dans nos cœurs. Voilà le premier point. Le deuxième point, il nous parle des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont adressées à son peuple. Et ils s'accomplissent toujours, nous dit la parole de Dieu. D'ailleurs, ce qui nous dit un roi, chapitre 8, verset 56, c'est Salomon qui parle le jour de la dédicace du temple. « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il avait dit. De toutes les paroles favorables qu'il avait dites par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune parole n'est restée sans effet. Dieu est fidèle, Dieu est tout-puissant. Sont garanties même les promesses par le pouvoir de Dieu. Romains 4, 21. Pleinement convaincu de ceci, c'est que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir, mes frères et sœurs. Et puis, les promesses de Dieu sont fondées aussi en Jésus-Christ. Du Corinthiens 1, 20. Toutes les promesses de Dieu sont ces oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire.
Et frères et sœurs, Dieu est fidèle. Mes amis, faites une expérience personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Car il y a certainement des besoins très intenses et très profonds dans votre vie, dans votre âme, dans votre esprit. Et le Seigneur peut vous aider à réaliser des expériences fondées sur sa grâce, sur son amour et sur sa bonté. Enfin, nous allons partager quelques versets qui nous parlent aussi de la foi. Et dans le livre des Hébreux, la parole de Dieu, chapitre 11, il nous donne une définition de la foi. Rappelez-vous de la question que le Seigneur il se pose. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Bien sûr, ça va être difficile, parce que, selon la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, à cause du progrès de l'iniquité, la charité de beaucoup se refroidira. Mais la parole continue et nous dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, il sera sauvé. Des temps difficiles nous attendent. Depuis que l'Église est établie sur terre, nous vivons dans les tribulations, dans les persécutions, dans des moments difficiles, dans des catastrophes naturelles. Mais la parole de Dieu nous encourage à prier, à mettre notre confiance dans les promesses de Dieu et continuer en toutes circonstances et dans toutes les choses contraires à avoir la foi. Une foi qui répond aux suggestions de Dieu, qui répond à la vision de Dieu, qui répond au projet de Dieu, mes frères et sœurs. Voyons donc ce que l'apôtre Paul aux Hébreux, au chapitre 11, nous dit, et lui donne une définition à la foi, et il nous dit, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une belle définition qui nous encourage aujourd'hui à mettre notre confiance à l'Éternel, rester fidèle au service à laquelle Dieu, il nous a appelés, coûte ce qui coûte. Sachez que le Fils de Dieu a payé par sa vie sur la croix. Il nous dit la parole, il a aimé les siens jusqu'à la fin. Jésus a été fidèle jusqu'à la fin. Et la parole nous dit dans l'Apocalypse, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de justice. Au chapitre 10, au verset 38, la parole de Dieu nous dit, et mon juste, ou bien le juste, vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le verset 22 nous dit, approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tel que nous sommes, nous pouvons approcher dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Nous pouvons rentrer ce matin dans ce lieu merveilleux où la présence de Dieu, il est établi et chacun d'entre nous peut sentir ses besoins et Dieu est prêt à nous exaucer. Vous savez, Dieu est capable d'arrêter ce virus, mais néanmoins la volonté de Dieu doit s'accomplir selon l'Écriture, selon la parole de Dieu. Et la parole nous exhorte à prendre courage, à persévérer coûte ce qui coûte, à pouvoir continuer à combattre les bons combats de la foi et nous approcher auprès du trône de grâce. Alléluia. Un autre verset, au verset 6, la parole de Dieu nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu, il doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il y a des récompenses. Avec la foi qui est mise en œuvre, nous pouvons vaincre l'impossible. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, par celui qui nous bénit, par celui qui nous a choisis à être sacrificateurs, rois, princes, au Dieu Tout-Puissant, et à être des intercesseurs jusqu'à la fin
du monde. Pour terminer, au verset 32, voici ce que nous dit l'apôtre Paul, pour que nous puissions être encouragés et réaliser ce qu'ont dû supporter les fidèles au moment où l'Église a été établie au temps des apôtres et tous les autres années. Alléluia. Que je dirais encore, car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David et Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent les puissances du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent réveillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et les fouets, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus des peaux de brebis et des peaux de chèvres, dénués de toutes, opprimés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les cendres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Dieu a sauvé certains et il a permis que d'autres donnent leur vie pour lui. D'ailleurs, d'une façon ou d'une autre, mes frères et sœurs et amis, Dieu est glorifié dans la vie de leurs saints, de leurs serviteurs, de leurs serviteurs et de leurs enfants qui ont été rachetés par la grâce de Dieu. Donc soyons fidèles, soyons prêts et que nous puissions aller de l'avant, de plus en plus en étant victorieux par le nom puissant et glorieux de Jésus. Pour terminer, je voudrais prier un instant pour cette parole et pour vos besoins. Père éternel, tu es le Dieu d'éternité, Seigneur. Tu es le Dieu de la grâce, tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu qui agit à tout temps et tu es à l'écoute de nos prières, de nos besoins, de nos difficultés. Bien sûr, tu vois la condition de ce monde, la condition de ton peuple, l'Église, la condition d'Israël, le peuple que tu as fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Seigneur, tu l'as conduit dans la terre promise et tu conduiras ton Église, ton peuple, dans le royaume des dieux. Merci parce que tu es le Dieu fidèle et tu agis, Seigneur Dieu. Tu vois les circonstances. Je voudrais te prier pour ceux qui sont dans la dignité, qui ont de grandes responsabilités. Je voudrais te prier pour les médecins, les infirmières, oh mon Dieu. Oh Père, et tous ceux qui sont là pour aider les prochains à s'en sortir de ces virus, que tu puisses les aider, les encourager, mais que tu puisses, oh Dieu, par ton esprit, leur faire comprendre que nous sommes fragiles et que nous avons besoin de toi, de ton intervention, de ton miracle dans notre vie antérieure. Merci. Merci de nous accorder ta grâce, ton amour, ta bonté et ta miséricorde. Merci, Père. Bénis mes frères et mes sœurs et mes amis qui sont à l'écoute de ces paroles. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt.